Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je reviens avec une très bonne nouvelle pour ceux qui veulent immigrer du côté de l'Angleterre. Dans cette vidéo, je partage avec toi une bourse entièrement financée pour pouvoir aller en Angleterre. Dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les informations qu'il faut, mais également comment postuler. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin et aussi pense à aller t'abonner sur ma deuxième chaîne YouTube, Genius Tech 237. Vous voyez, voilà ça qui s'affiche à l'écran à l'instant. Donc là, s'il vous plaît les gars, allez également vous abonner sur ma deuxième chaîne. Là-bas, je partage tout ce qui a trait à la technologie et je partage également des formations gratuites. Donc, vous choisissez simplement un domaine ou alors un secteur et je réalise des vidéos gratuitement dessus. Je postule sur YouTube. Voilà. Merci déjà les gars de vous abonner d'abord sur cette chaîne mais également sur ma deuxième chaîne. Alors, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vais partager avec toi une bourse entièrement financée. Dans cette bourse, n'est-ce pas, tu vas bénéficier de plusieurs avantages. Autrement dit, tu vas d'abord bénéficier d'un billet d'avion payé. Deuxièmement, tu vas bénéficier de l'argent de poche chaque mois. Environ, tu auras minimum 2000 livres par mois. Donc, livre ici, c'est la monnaie. La livre, c'est la monnaie, n'est-ce pas, de l'Angleterre. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est une monnaie vraiment qui est très forte parce qu'elle dépasse même l'euro. Je crois une livre, c'est 778 francs CFA. Vous voyez un peu. Donc, une seule livre. Donc, essayez un peu de convertir. Par mois, vous aurez jusqu'à 2000, donc minimum 2000 livres par mois. Et là, c'est le gouvernement qui va vous remettre cela. Et aussi, vous allez bénéficier d'un visa de travail temporaire pour l'Angleterre. Donc, quand vous allez arriver là-bas, vous aurez votre visa temporaire. Et aussi, qu'est-ce qu'ils vont vous donner de plus? Ils vont également vous indemniser à votre arrivée. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez arriver, vous allez bénéficier, n'est-ce pas, d'une certaine somme d'argent qui va vous permettre de pouvoir vous offrir certaines choses. Donc là, vous allez vous acheter quelques petites choses, par exemple, je ne sais pas, des habits pour le froid, ainsi de suite. Donc, quelques petites choses quand vous allez arriver. Donc, cela va être très, très utile. Et aussi, les gars, pensez à vite aller vous inscrire. Pourquoi? Parce que la date limite, c'est le 5 août 2024. Donc, pensez à aller rapidement vous inscrire. Voilà. Donc, comme d'habitude, les gars, je laisse toujours le lien dans la description de la vidéo. Donc, vous allez aller cliquer dessus et vous allez arriver, n'est-ce pas, directement sur cet article que vous voyez ici. D'abord, je rappelle, cette information est fiable et vérifiable parce que je suis allé sur le site officiel du Commonwealth et cette information est bel et bien vraie. Toutes les informations que vous verrez ici se trouvent également sur le site officiel du Commonwealth. Voilà. Donc là, je vais également laisser le lien pour ceux qui voudront se rassurer. Voilà. Donc là, vous voyez ici, on dit bourse professionnelle du Commonwealth au Royaume-Uni 2024-2025. Entièrement financé. Vous voyez là, c'est mentionné là. Donc, vous voyez ici, aperçu. D'abord, je vais rappeler quelque chose. Ceci ne concerne pas les étudiants. Ça concerne des gens qui ont déjà de l'expérience. Donc, les gens qui travaillent et qui ont de l'expérience. Nous allons voir les différents critères par la suite. Ils disent ici, les bourses professionnelles du Commonwealth sont destinées aux professionnels en milieu de carrière, issus des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc là, je rappelle ici qu'il y a plein de pays africains qui sont concernés par cette bourse. Donc, je vais vous montrer à la fin de la vidéo les différents pays qui sont concernés par la bourse. Ils disent ici, donc là, à revenus faibles ou intermédiaires, qui souhaitent passer du temps
dans une organisation d'accueil britannique pour se perfectionner professionnellement. Ces bourses visent à améliorer les connaissances et les compétences dans divers secteurs, créant ainsi des effets catalyseurs sur le lieu de travail. Maintenant, quel est l'objectif de cette bourse? L'objectif ici vise à offrir aux professionnels des opportunités d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences, favorisant ainsi des impacts significatifs sur le lieu de travail. Maintenant, quels en sont les bénéficiaires? Bénéficiaires ici, vous voyez, ce sont des professionnels en milieu de carrière. Avec, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour les étudiants, c'est pour les professionnels. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont déjà de l'expérience, qui travaillent, voilà, avec au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même on veut quand même des gens qui soient un peu qualifiés, donc minimum 5 ans d'expérience dans votre domaine. Maintenant, quels sont les différents secteurs concernés? Ce n'est pas tous les secteurs qui sont concernés. Voici donc les différents secteurs qui sont concernés. Vous voyez là, il y a sciences et technologies au service du développement. Donc, pour ceux qui sont dans le secteur de la technologie et de la science, vous êtes concernés. Renforcer les systèmes et les capacités de santé. Donc là, ceux qui sont dans la santé, vous êtes également concernés. Promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat. 4. La paix, la sécurité et la gouvernance mondiale. 5. Renforcer les résiliences et les réponses aux crises. 6. Accès, inclusion, opportunité. Donc là, voilà les différents, je peux dire les différents secteurs qui sont concernés. Maintenant, je vais descendre. Donc là, vous allez essayer un peu de lire par vous-même pour ceux qui veulent lire, mais je vais juste prendre les cas essentiels, donc les liens vraiment importants. Vous voyez ici, là, voici le lien des candidatures. Mais là, on va d'abord passer. Regardez, admissibilité des bourses. Donc là, pour ceux qui sont admissibles, voici les différents critères qu'il faut regarder. Être citoyen d'un pays du Commonwealth ou une personne protégée britannique. Donc là, vous devez résider dans un pays du Commonwealth. Donc vous devez être un citoyen de l'un des pays du Commonwealth. Je vais vous montrer la liste des différents pays concernés par la suite. Donc là, être résident permanent dans un pays éligible du Commonwealth. Avoir au moins 5 années d'expérience professionnelle. Donc comme je l'ai dit, être employé ou et retourner dans leur organisation après la bourse. Donc là, vous n'allez pas aller rester là-bas éternellement. Après la bourse, n'est-ce pas, vous devez retourner dans votre pays. Donc, c'est ce qu'ils disent. Fournir 2 références, dont une de votre employeur actuel. Donc là, vous allez fournir les différentes références. Voilà. Ne pas avoir suivi des bourses professionnelles du Commonwealth au cours des 5 dernières années. Autrement dit, si vous avez bénéficié, n'est-ce pas, de la bourse du Commonwealth au cours des 5 dernières années, ça ne vaut pas la peine de postuler pour ceci, sinon vous n'allez pas du tout être accepté. On dit là, ne pas chercher à entreprendre un programme de recherche ou d'études universitaires. Autrement dit, quand vous allez aller là-bas, c'est pour aller travailler et non pour aller étudier, donc pour aller à l'école. Non, 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 c'est pas ça. C'est pour aller renforcer vos compétences. Un autre point, ils disent ici, être disponible pour la date de début de la bourse. Donc, autrement dit, quand vous allez pouvoir postuler, vous devez être prêt. Donc, si on vous appelle à n'importe quel moment, vous devez être prêt. Voici maintenant une partie qui m'intéresse le plus, les pays éligibles, n'est-ce pas, à cette bourse. Vous voyez là. Voici les différents pays. Vous voyez là, Bangladesh, Belize, Botswana, Cameroun, Dominique, Eswatini, Fidji, Gabon, ainsi de suite. Vous voyez là, vous allez venir ici sur cette liste-ci, vous allez chercher votre pays. Si votre pays s'y trouve, postulez. Mais dans le cas où votre pays ne s'y trouve pas, je ne vous conseille pas de postuler parce que ça ne va pas du tout vous servir. Voilà. Donc là, vous allez lire. Donc, voici une partie aussi qui m'intéresse. Vous voyez ici, aide financière. Ils disent là, les bourses comprennent billets d'avion aller et retour. Donc, ils vont payer votre
billet d'avion, aller et retour. Remboursement des frais de demande de visa. Donc tout ce que vous allez dépenser pour aller demander votre visa, ils vont vous rembourser votre argent. Ils disent ici, allocation mensuelle, 2057 pounds ou alors livres ou 2553 livres. Donc là, vous allez bénéficier d'une allocation mensuelle, c'est-à-dire chaque mois, vous allez bénéficier entre 2057 livres et 2553 livres. Vous voyez ici, indemnité d'arrivée. Donc, quand vous allez arriver sur le site officiel du Commonwealth, ils ont mentionné que quand vous allez arriver là-bas, vous allez bénéficier, n'est-ce pas, d'une indemnité d'arrivée de 1156 livres. Donc, quand vous allez arriver directement, dès que vous arrivez, ils vont déjà vous donner 1156 livres, ce qui va vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir vous offrir certaines choses. Voilà, vu que vous êtes nouveau là-bas, vous allez vous offrir les choses comme, bon, par exemple, des habits pour rester au chaud, ainsi de suite. Donc là, vous allez avoir, n'est-ce pas, cette indemnité de 1156 livres. Dernier avantage ici, vous voyez, vous allez bénéficier jusqu'à 3000 livres pour des cours de courte durée et des conférences. Donc, pour ceux qui vont aller faire des conférences, vous allez bénéficier de 3000 livres. Et pour ceux qui vont faire, n'est-ce pas, des cours de courte durée, vous allez bénéficier également de 3000 livres. Donc, bref, voici tout ce qu'il faut savoir sur, n'est-ce pas, cette bourse. Vous allez venir ici, vous allez lire pour ceux qui veulent lire. Maintenant, comment faire pour pouvoir postuler? Je remonte un peu plus haut. Vous voyez ici, on dit lien de candidature. On dit déposez votre candidature pour une bourse professionnelle du Commonwealth ici. Les candidatures seront clôturées à 17h BST. Donc là, BST, si vous dites, je crois c'est British Summer Time. Donc là, c'est un peu comme pour dire 17h heure, n'est-ce pas, du Royaume-Uni. Donc là, le lundi 5 août. Donc le lundi 5 août à 17h heure du Royaume-Uni, ils vont fermer, n'est-ce pas, les candidatures. Alors, comment on fait pour pouvoir postuler? C'est très simple. Vous allez simplement cliquer ici. Vous voyez là sur ce lien. Le lien en bleu ici. Vous allez cliquer dessus. Et vous allez être redirigé vers une page, n'est-ce pas? Donc là, patientez, ça s'ouvre. Voilà, vous allez être redirigé vers cette page. Une fois ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre, vous allez cliquer ici sur Nouvel utilisateur. Vous voyez bien là, cliquez sur Nouvel utilisateur. Vu que vous n'avez pas encore de compte sur le site, vous allez simplement vous créer un compte et je vais vous montrer un moyen très rapide pour le faire. Vous allez utiliser votre compte Google. Vous allez cliquer simplement sur Google et votre compte va être créé automatiquement. Donc là, ils vont envoyer un code, n'est-ce pas, sur votre adresse email et vous aurez simplement à confirmer cela. Donc là, on patiente juste quelques secondes. Voilà, vous allez avoir une interface similaire. Vous allez cliquer là simplement sur l'adresse email que vous souhaitez utiliser pour pouvoir vous créer un compte. Et vous allez cliquer ici sur Continuer. Une fois que vous cliquez sur Continuer, vous patientez. Ils vont envoyer un code, n'est-ce pas, à votre adresse email. Donc là, bref, vous voyez ici, vous allez avoir, n'est-ce pas, une interface similaire. Vous allez venir cliquer, donc là, oh, désolé, ça a été validé automatiquement. Vous voyez ici, on dit nouveau compte créé pour Thomas Ongene. Donc là, ça c'est l'email que j'ai utilisé. Donc là, ils disent ici, vous allez remplir, n'est-ce pas, le formulaire. Voici le formulaire qui commence directement ici en bas. Petite précision, quand vous allez remplir votre formulaire, prenez attention, faites attention. Regardez les cases où il y a les étoiles rouges là. Vous voyez là, l'étoile rouge où je montre ici. L'étoile rouge là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la case en question est obligatoire. Donc si vous ne remplissez pas cette case là, vous n'allez pas pouvoir soumettre votre candidature. Donc là, par exemple, ici, on demande de sélectionner mon pays, donc mon pays d'origine. Je vais choisir le Cameroun. Une fois que vous choisissez votre pays, donc là, comme je l'ai dit, voici également les pays ici.
Donc, les mêmes pays qu'on a mentionnés sur l'article, vous voyez là, ce sont les mêmes pays ici. Donc, moi, j'ai sélectionné Cameroun. Une fois que vous choisissez votre pays, vous cliquez simplement sur le bouton suivant. Et vous allez continuer à remplir, n'est-ce pas, votre formulaire. Donc là, vous allez cliquer sur suivant, suivant, vous allez remplir le formulaire, ainsi de suite. Donc là, ici, on demande de choisir le programme. Donc ici, vous allez devoir choisir, n'est-ce pas, vu qu'il y a plusieurs entreprises, n'est-ce pas, qui recrutent, n'est-ce pas, pour vous offrir, n'est-ce pas, les bourses pour aller du côté du Royaume-Uni. Voici les différentes entreprises qui ont été sélectionnées ou alors les autres qui ont été sélectionnées. Vous aurez simplement à choisir celui qui vous intéresse. Donc là, vous choisissez, par exemple, moi je vais choisir la Université de Londres. Vous choisissez, vous remplissez tous les différents formulaires qu'on va vous demander. Dès que vous remplissez, vous cliquez sur suivant, vous remplissez, vous cliquez sur suivant. Et à la fin, vous aurez le bouton qui va vous permettre, n'est-ce pas, de soumettre votre candidature. Donc, dans cette vidéo, j'ai voulu être un peu plus complet. Donc, voilà, allez-y, postulez massivement. Voilà, moi, je vais m'arrêter ici. Donc, allez-y massivement postuler, comme je l'ai dit. Et aussi, les gars, n'oubliez pas de m'encourager sur